Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le Tchad prolonge son intervention militaire contre Boko Haram. Le président Idriss Déby Itno demande néanmoins une plus grande coordination des forces armées engagées. L'opposition congolaise persiste et signe, elle ne veut pas d'un référendum sur la Constitution. Elle a répété cette position par la voie d'une plateforme politique créée au mois de janvier, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Immersion au sein de la 18e édition du festival Gnawa et musique du monde à Essaouira au Maroc en fin d'édition. Un festival qui place les rythmes traditionnels au centre de sa programmation. Mais d'abord, le tribunal de Johannesburg en Afrique du Sud qui poursuivait le Congolais Paul-Joseph Mukungubila a annoncé abandonner les poursuites à son encontre ce vendredi 15 mai pour manque de preuves. Le pasteur était accusé d'avoir fomenté les attaques du 30 décembre 2013 contre plusieurs lieux stratégiques de Kinshasa, Kolwezi et Kindu. La justice congolaise, de son côté, poursuit toujours des adeptes du pasteur pour organisation d'un mouvement insurrectionnel. Fin de citation. Le Tchad a décidé de prolonger son intervention militaire contre Boko Haram. Depuis le mois de février, l'armée tchadienne participe en effet en première ligne à l'opération régionale menée au Nigeria. Habitué aux opérations militaires pour la sécurisation du continent, le Tchad fustige aujourd'hui le manque de coordination entre les forces coalisées. Paul Dessingwe. Le Tchad est qualifié par tous les spécialistes comme le verrou sécuritaire en Afrique. De son intervention au Mali à la lutte contre la secte islamiste Boko Haram, de son implication dans la crise en République centrafricaine aux répercussions de la crise en Libye, le Tchad a dû affronter plusieurs enjeux. Pilier de cette lutte, le président tchadien Idriss Déby Itno a toujours déploré le manque de coordination des forces engagées. Plus que jamais, il prône une concertation fructueuse entre les forces africaines et les partenaires internationaux, à l'instar de la France. Boko Haram est affaibli, mais n'est pas anéanti. Boko Haram existe sous une forme aujourd'hui de guérilla. Donc il reste encore un travail à faire. Le président Hollande vient de proposer une réunion encore des pays qui sont concernés pour voir qu'est-ce que nous pourrons faire ensemble. J'ai échangé avec le nouveau président qui va faire en fonction dans quelques jours. Il m'a semblé être déterminé à combattre Boko Haram. Et donc, la mise en place aussi de la force mixte multilatérale, en fait, disons, peut-être aussi accélérée à partir de la réunion que nous aurons et surtout après la prise de fonction par le nouveau président. La lutte contre le terrorisme est une des plus grandes menaces de la stabilité des institutions en Afrique. Chaque pays, tout en gardant sa souveraineté, se doit de protéger ses institutions. Son territoire doit aussi garantir son fonctionnement démocratique. L'échec récent de la tentative du coup d'État au Burundi sert d'exemple pour démontrer le devoir d'exemplarité de chaque citoyen du continent, selon le président Idriss Déby Itno. Nous avons estimé nécessaire donc qu'il fallait que l'Afrique centrale intervienne dans cette situation. Mais Burundi appartenant à deux sous-régions, donc à l'Afrique de l'Est aussi. Donc ils avaient souhaité aller donc à la réunion qui était prévue à l'Afrique de l'Est. Mais il reste quand même un pays de l'Afrique centrale. Nous suivons de très près l'évolution parce que la situation Burundi peut nous échapper et peut devenir une catastrophe, en fait, disons, de plus dans le Grand Lac et qui va être encore un phénomène d'instabilité en Afrique et qui aura pour conséquence des questions humanitaires dramatiques. La paix en Afrique, la sécurité des territoires sont des piliers essentiels au développement du continent. En le rappelant à François Hollande lors de leur récent entretien en France, le Tchad souhaite affirmer l'indispensable indépendance des pays du continent et une nouvelle forme de coopération avec ses partenaires internationaux.
Les 18 putschistes présumés ont été présentés samedi au parquet général de la République devant la Cour suprême au Burundi. Ils sont accusés de tentative de renversement des institutions. Tous sont militaires ou policiers, à l'exception d'un civil qui a été relâché. Leurs avocats parlent de mauvais traitements subis en détention, notamment de privation de nourriture dans les locaux des services des renseignements. Une première journée d'interrogatoire suivie de très près par la communauté internationale. Le médiateur de l'Union africaine, Edem Kodjo, a évoqué la nécessité, selon lui, de repousser les scrutins prévus le 26 juin. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique réaffirme sa position sur l'organisation d'un dialogue politique au Congo. Pour cette plateforme, rien ne justifie la tenue d'un référendum, une intention martelée lors d'un meeting à Pointe-Noire à la fin du mois d'avril. Les précisions de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo, commentées par Christelle Dayambaya. Non au référendum sur le changement de la Constitution. C'est le maître mot d'une partie de l'opposition congolaise. Celle-ci est désormais réunie au sein du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et de l'alternance démocratique. Créée en janvier dernier, cette plateforme qui compte 75 partis, associations et individualités se veut catégorique. Nous disons qu'il est hors de question que le président de la République actuelle abroge la Constitution, fasse un coup d'État constitutionnel pour s'octroyer un troisième mandat. Si le dialogue s'inscrit dans cette logique, eh bien, il a tout faux. Nous ne participerons pas à ce genre de dialogue. Nous participerons à un dialogue, une concertation liée essentiellement à la création des bonnes conditions d'une élection transparente en 2016. Une position réaffirmée début mai à Pointe-Noire au cours d'un meeting public. Le 28 avril 2015, le chef de l'État affirmait lors d'une conférence de presse qu'il demandera un référendum en cas d'échec d'un éventuel dialogue. Mais la question divise la classe politique congolaise. Si certains sont favorables au dialogue, d'autres posent des préalables. Pour cet acteur de la société civile, l'important est de calmer les esprits. Et puisque ça inquiète, pour quelles raisons est-ce que le pouvoir en place, et en l'occurrence le chef de l'État, n'apaise-t-il pas les esprits pour dire « Écoutez, nous allons modifier, nous allons changer. Mais je vous garantis que moi, je ne serai plus là. Je ne me présenterai plus. » Si la porte de telles nouvelles, c'est sûr que le climat va être assaini, qu'il n'y aura plus autant de bruit. Une démarche tirée des soupçons de l'opposition. Pour elle, l'éventuel changement de la Constitution va favoriser une troisième candidature du président Denis Sassou Nguesso, alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats. Mais pour la majorité présidentielle, il s'agit d'adapter le texte fondamental à la marche vers l'émergence du pays. Au Togo, des milliers de partisans du candidat défait Jean-Pierre Fabre ont défilé dans les rues de la capitale Lomé samedi. À l'appel de la coalition du CAP 2015, ils ont dénoncé des fraudes dans la récente élection du 25 avril, à l'issue de laquelle le président Faure Gnassingbé a été réélu. Le candidat de l'opposition a été crédité de 35,19% des voix et le président réélu de 58,77% des suffrages exprimés. Le scrutin avait été jugé libre et transparent par les observateurs internationaux. La 18e édition du festival Gnawa et musique du monde se poursuit à Essaouira au Maroc. Rencontre avec une des rares femmes artistes jouant avec un malem. Elle s'appelle Radija Ouarzazia. Reportage de nos envoyés spéciaux Hortense Assaga et Ala Djindjaï. Alors, je suis ici à Essaouira où se déroule la 18e édition du festival de musique Gnawa. Et à côté de moi, une femme, artiste Gnawa. Radija Ouarzazia. Radija Ouarzazia, c'est ma festivalière du jour ici. Elle a la particularité d'être une des rares femmes à jouer dans un orchestre de musique Gnawa. Comment vous êtes venu à la musique? Comment vous avez choisi la musique? C'est très longtemps. Oui. Ah oui, c'est très longtemps. Parce que ma mère, elle fait ça. Et mon père, elle fait ça. Et tous les familles. Et vous avez décidé, vous, d'être artiste? Artiste, oui, oui. C'est très bien. Et quand on vous voit, vous êtes une femme, comment réagissent les gens?
Et il a dit c'est bon. C'est bien. Oui. Il a dit c'est bien. Oh, c'est une femme, il joue. C'est très bien. Les ans après, c'est beaucoup. Ah ouais. Et qu'est-ce que vous jouez alors? Je jouais avec le tambour, le crotard, et je joue avec les chevaux. Ah ouais, je danse. Oui, aussi. Ah oui, c'est tout. Oui. Je fais tout. Une femme, ça sait tout faire. Oui, oui. Comme les hommes, comme les hommes. Ah oui. Et le ma'allem de moi, c'est Marchan. C'est un grand ma'allem. Marlem Marshall, c'est vous? Je viens de rencontrer Khadija. Comment elle est? Ah oui, Khadija, c'est comme le ma'allem ديالنا, le patron, le patronat. Le patronat du groupe Khadija. Oui. Vous voyez, c'était donc mes festivaliers du jour ici à Essaouira. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.